cet épisode, je vais vraiment donner espoir. Dieu, c'est un Dieu qui des choses finies, des choses accomplies. Il ne laisse pas les choses à moitié. Donc, ayons confiance en lui. Il va faire des bonnes choses pour nous. Bonjour, mon nom c'est Cornelia avec Faith and Autism, où nous approchons notre foi chrétienne de manière sincère et authentique. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'épisodes où je parle des moments qui étaient quand même difficiles, des moments que j'avais traversés qui étaient très difficiles, mais qui sont plus communs qu'on voit dans notre communauté. Donc, j'ai décidé d'essayer de parler de ça pour qu'on puisse, pour savoir qu'il y a, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de personnes qui traversent ces moments et qu'on ne veut plus que ça soit plus de tabou, que ça soit plus quelque chose qu'on cache, pour avoir des choses, pour avoir honte de ces choses-là. Je pense il faut parler de ça pour qu'on puisse s'entraider. Comme vous voyez, comme je vous ai toujours dit, le but de ma chaîne, c'est créer des communautés qui s'entraident, dans des moments difficiles, dans n'importe quel que ce soit. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de ma fausse couche. C'était en juillet 2016. J'avais presque fini les études. Donc, comme je ne voulais pas être enceinte pendant que j'étais à l'école, comme j'avais presque fini, je dis, c'est mon mari et moi, j'étais prête au fait. Et puis, j'ai parlé à mon mari. On s'est décidé d'avoir un autre bébé, comme on avait déjà notre fille qui avait 3 ans en 2016, oui. Donc, c'est ce mois-là, on a décidé en juillet. On a essayé en janvier. Et puis, on était enceinte. Donc, c'était un coup, une flamme, quoi. Bon, c'est ça en gros. Et donc, quand on a découvert que j'étais enceinte, et en ce moment-là, je voulais absolument des jumeaux, des garçons jumeaux. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Ça là, c'est ce que j'avais fait parce que je voulais vraiment des jumeaux. J'avais fait cette carte-là. Et puis, ce qui est fou, c'est que le jour, j'ai fait cette carte ici le 14 septembre. Et puis le 15 septembre, j'ai commencé à saigner. Comment ça avait commencé? J'étais bon, la dernière phase de mes études, c'était comme un stage. Mon mari m'a laissé et puis il est parti à la maison avec notre fille. J'étais allée aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai remarqué que je saignais. Je me suis dit, oh, c'est pas bien ça. Parce que j'étais enceinte de moins de 12 semaines. Je suis allée chez l'infirmière avec qui j'étais. Je lui ai dit, ok, mon mari et moi venons d'apprendre que nous allons avoir un bébé, mais je suis en train de saigner. Comment j'étais en train de pleurer beaucoup. Elle a dit, donc appelle ton mari, il va venir te prendre. Mon mari est venu me prendre, je suis partie à la maison. Et puis, cette journée-là, c'était le 15 septembre 2016. Donc, c'était vraiment dur. C'était très, très, très dur alors. Il y a des statistiques qui disent que 15% des femmes enceintes ont une fausse couche avant 12 semaines, et puis dans les premiers trimestres, et puis 5% dans le deuxième trimestre. Donc, quand j'ai vu que j'étais en train de saigner, on avait notre comment on appelle ça, échographie, hein? On avait l'échographie qui était planifiée pour le vendredi. Et puis moi j'ai commencé à saigner le jour d'avant. Bien 2 jours avant, je me souviens plus. On est allé, et puis comme la femme, quand j'ai dit à la femme que j'ai saigné, elle a dit ok, je vais faire ça par je vais insérer
l'appareil, au lieu de mettre ça sur ton ventre. Elle a essayé, elle a regardé partout. Il n'y avait rien. Donc, tu sais, en ce moment, on était en train tellement de prier, on était en train d'espérer que, même avec tout ce qui s'est passé, avec le sang là, que ça soit vraiment, que ça soit un miracle. On ne va pas perdre le bébé. Les bébés, comme je voulais dire. Donc, on a prié, on a prié, on a prié. Je me souviens, ce week-end-là, c'était le premier anniversaire de la fille de mon ami. Normalement, je n'étais pas censée être là parce que je devais travailler, mais j'ai demandé, je leur ai dit que je ne pourrais pas du tout travailler dans cette liste-là. Ils m'ont donné un congé, un petit congé, donc je suis allée à la fête. Je me souviens, cette fête-là, j'étais vraiment, je sais même plus, je sais pas comment dire ça. J'étais tellement dans un autre monde. C'est comme si je me disais, je pouvais pas imaginer que c'était moi. Je suis normalement en bonne santé. Je n'ai jamais eu de problème de santé. Comment la première chose que je vais avoir, c'est une fausse couche. J'étais vraiment down. Donc, ce week-end-là, je me souviens, oh mon Dieu, mon roi, j'avais une de ces douleurs. Oh. Si certains d'entre vous ont eu une fausse couche, vous allez comprendre ces douleurs-là. Non. Elle est tellement forte, elle est tellement... Je sais pas comment exprimer ça. C'était vraiment difficile pour moi cette période-là. Et puis, ce qui est fou, pourquoi ça m'avait vraiment touché très négativement, c'est que, excusez-moi, c'est que quand on a décidé, quand mon mari et moi on a décidé d'avoir un autre bébé, on s'est, avant même qu'on puisse, avant qu'on puisse le faire, on a prié et puis on l'a fait. Donc, j'étais en train de me dire, Dieu, est-ce qu'il y a des façons, est-ce qu'il y a des circonstances les plus meilleures de concevoir un enfant? Dans la prière, on a confessé tes paroles, et puis quand on confessait tes paroles, quand on était en train de faire ces confessions là, on était en train de parler tes paroles. Jésus, ta parole était dans nos bouches. Parce que si vous voyez, vous allez voir que j'ai des paroles, j'ai des paroles pour les, comment on appelle? Pour les jumeaux. Donc, j'étais en train de me dire, quelle autre façon? Même avec ma fille, c'était même pas, on ne prévoyait même pas être enceinte. Mais elle est venue, il n'y avait pas de problème. Et puis, ceux pour qui on prie vraiment, on prie vraiment, ça arrive comme ça. C'était vraiment difficile. Cette douleur-là, je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas l'expliquer. Mais une chose, Dieu a toujours été fidèle. À chaque fois que je traverse quelque chose de très difficile, Dieu me met toujours une chanson dans mon cœur. Et puis celle-ci, c'était Leave Me Astounded by Planetshakers, je pense, ça dit. Leave me astounded, leave me amazed, show us your glory, let heaven invade. We're waiting, we worship,
We waiting, we praise for your mighty presence. I've got to invade. Spirit fall. Open up heaven's door. We waiting, we worship for more. You're the only one that satisfies me. Hey. Donc, c'était cette chanson-là qui m'a vraiment fortifiée dans ces moments de douleur, de ces moments de doute, dans ces moments où j'avais tellement de questions et pas de réponses. Ces questions, je me disais, Jésus, comment ça peut arriver? Dans ces moments où je me blâmais même, j'étais en train de me dire, oh, c'est parce que j'avais gagné trop de poids. Parce qu'avec ma première fille, j'étais vraiment mince. Avec mon deuxième, j'étais trop grosse. Tu commences à envisager, à planifier des choses. Tu commences à penser à des choses. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que tout se passe normalement et tout ça là. C'était vraiment un moment difficile. Donc, je suis en train de vraiment de partager parce que c'est pour encourager les mamans, c'est pour encourager les autres. Si vous êtes en train de traverser une période pareille, j'ai mon bébé, mon garçon qui est mon témoignage. Après cette perte-là, Dieu m'a donné un bébé formidable. Donc, ne perdez pas espoir. Gardez votre confiance à Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme on les prévoit, mais Dieu connaît notre histoire, il connaît notre destin, et il va faire, tout ce qui nous arrive, c'est pour accomplir ce destin-là. C'est seulement à nous de toujours avoir confiance en lui. Je sais que c'est pas facile parce que comme je vous dis, c'est une série des épisodes. Je vais vous parler de ce que j'ai traversé après ma fausse couche. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode quand même sombre, mais c'est qui est vrai que la vie a des épisodes sombres. Donc, mais cet épisode, je vais vraiment donner espoir. Dieu, c'est un Dieu qui des choses finies, des choses accomplies. Il ne laisse pas les choses à moitié. Donc, ayons confiance en lui. Il va faire de bonnes choses pour nous dans nos vies. Merci beaucoup de nous joindre aujourd'hui et restez branchés. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez et puis likez la vidéo. Commentez si vous avez eu vous-même, vous avez eu des histoires pareilles ou même pas. Même ça n'a pas besoin d'être des fausses couches. Mais si vous voulez partager vos propres difficultés, on est là. Créons notre communauté où on s'aide, où on s'entraide. Et puis, c'est ça. N'oubliez pas,